Deux petits faits me donnent un prétexte pour vous parler d'un sujet que je ruminais depuis longtemps. Une dame de chez nous s'est servie chez nous de Campagnol, s'est servie de mon internet pour obtenir un visa. Enfin, un formulaire de visa pour sa fille aux États-Unis, une autorisation qui s'appelle l'ESTA, un papier qui vous donne le droit de voyager là-bas pendant 90 jours. Donc je regarde le site sur Internet et contrairement à ce qu'elle me disait, cette dame, je vois sur la 3e page de Google que la démarche coûte 14 € sur un site officiel américain qui s'appelle Customs and Border Protection, alors que sur les 2 premières pages de réponse Google, on se bouscule pour vous proposer le même papier, je veux dire la même démarche à 80 €. Et la dame vous dit, heureusement que je comprends rien à l'anglais, mais comment c'est possible? Comment il laisse faire ça? C'est une très bonne question et c'est le thème de cette chronique. Ça m'a rappelé aussitôt ma propre démarche 2 semaines plus tôt quand j'ai essayé d'obtenir une carte grise. Il y a là un site officiel, celui de l'ANTS, complètement nul, puisque dépendant du ministère de l'Intérieur, qui relève de l'arnaque pure et simple, puisque vous passez 3 semaines pour obtenir une réponse négative, non motivée. Et puis il y a une myriade d'autres sites commerciaux, eux, qui doublent le premier, qui font les mêmes démarches avec plus de succès, visiblement, enfin en tout cas on l'espère, mais c'est même pas sûr, et qui vous demandent de payer un forfait exorbitant. Je vous rappelle que pour l'ANTS, c'est 5 semaines pour un refus de dossier, mais que c'est gratuit. Alors que chez le garagiste, on paye 20 ou 30 €, mais c'est 5 minutes pour une acceptation du dossier de carte grise. Mais c'est pas encore le sujet. Mon sujet, c'est le nombre invraisemblable des parasites qui se glissent entre les braves gens et les services proposés. Vous allez me dire, avec ironie, alors là, voilà notre chroniqueur campagnard transformé en justicier de la consommation une fois de plus. Vous êtes loin de la littérature, va-t-on me dire, mais mêlez-vous de ce qui vous regarde. Mais désolé, mais tout ce qui concerne les gens qui viennent frapper à ma porte pour obtenir un service, qui n'est désormais disponible que sur Internet, pour se faire rançonner au passage sous mes yeux, me regarde par amitié pour eux, évidemment, puis par amitié aussi pour la partie du genre humain la plus négligée en ce moment, celle dans laquelle Emmanuel Macron n'a pas été élevé, celle qui n'est rien, celle qui est réfractaire, celle qui est illettrée, celle qui essaie de suivre, celle qui est gauloise, celle qui ne sait pas, celle qui signe là, celle qui paye toute sa vie trop cher des trucs inutiles. C'est sur ces gens-là, saignés de tous les côtés, que j'essaie d'attirer l'attention sur leur détresse quand ils s'aperçoivent, par exemple, en cherchant dans les pages jaunes ou blanches sur Internet, qu'il y a 50 sites qui monnaient une information gratuite parce qu'ils sont arrivés à se glisser dans le référencement avant les pages blanches et les pages jaunes, parce qu'ils ont imité le nom, parce qu'ils vous proposent un numéro surtaxé qui vous met en rapport avec le vrai numéro. Et si ça se trouve, le patron de ce genre de boîte fait partie d'un think tank macronien. Alors de grâce, ne dites pas à ceux qui, comme moi, se penchent sur ces laideurs quotidiennes, de quoi vous mêlez-vous? On se mêle de la vie des gens qui ne peuvent pas s'en mêler eux-mêmes. On les défend contre les menteurs, qu'on les met en garde contre les escrocs. On ne fait rien d'autre qu'un travail d'entraide. On pratique la charité ordinaire. Mais il ne suffit pas d'adoucir le sort de ceux qu'on humilie. Il faut aussi essayer de montrer pourquoi tous ces escrocs qui empoisonnent la vie des gens de base pourraient être balayés en quelques semaines. Et s'ils ne le sont pas, c'est qu'ils bénéficient de complicité macronienne, je le précise et je le répète surtout. Prenons là la myriade d'officines qui passent par-dessus les services de protection de Blocktel, par exemple, et qui persistent à vous faire appeler toutes les heures de la journée par des filles du Maghreb qui vous proposent de nouveaux tarifs pour l'électricité, des fenêtres, des stores, des piscines. Le tout à des gens qui ont souvent plus de 80 ans et qui répondent poliment « Je vous en prie, madame ». Eh bien, le rôle de l'État devrait être de remonter par le biais de l'opérateur téléphonique vers toutes les adresses d'où partent ces appels et de faire une véritable razzia sur les avoirs, les matériels. Pareil pour les squatteurs des pages blanches et jaunes. En fait, il faudrait 3 semaines pour mettre tout ce monde là par terre, pour démanteler l'archipel de l'escroquerie, pour écraser d'amendes et de saisies tous ceux qui proposent des services qui n'existent pas à un tarif qui ne se conçoit pas. On me dira, c'est le commerce. C'est le libéralisme. Ce qu'on ne voit pas, c'est combien le libéralisme de l'escroquerie, celui qui fait de la thune au lieu de rendre un service, combien ce libéralisme prédateur suscite de colère profonde chez ceux qui se sont fait avoir. Évidemment, c'est pas immédiat, ça suinte par en dessous, ça se répand dans les caves, mais la colère des gens humiliés, offensés, apeurés, finit toujours par devenir une inondation un jour ou l'autre. Il suffit pour ça d'un gros orage. Alors un conseil, en cas d'orage, achetez une paire de bottes parce que les conditions d'une inondation majeure sont réunies depuis longtemps. Le flot est puissant, les digues sont faibles. En revanche, Campagnol TVL se renforce chaque jour. On se demande pourquoi d'ailleurs.